Bonjour les amis, nous voilà de retour sur notre chaîne CED Mecatech avec un nouveau sujet intitulé la batterie de voiture ou si vous voulez l'accumulateur au plomb. Qu'est-ce qu'une batterie de voiture ou qu'est-ce qu'un accumulateur au plomb? Déjà c'est deux appellations différentes mais qui veulent dire la même chose et sans plus tarder on se dit top, c'est parti. Donc les amis, nous voilà devant une batterie ou si vous voulez un accumulateur au plomb. Deux appellations différentes mais c'est la même chose. Pourquoi accumulateur au plomb? Accumulateur au plomb parce qu'à l'intérieur nous avons du plomb, nous avons de l'électrolyte, nous avons pas mal des éléments chimiques et ces éléments chimiques en action réagissent et produisent de l'électricité qui va servir à alimenter le démarreur de notre voiture, alimenter certains éléments électroniques du véhicule, notamment les phares, autoradio, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut connaître du véhicule. Notre batterie est identifiée, ou si vous voulez, sur notre batterie se trouvent trois valeurs différentes, notamment la tension, ici, 12 volts, la capacité, ici, 80 ampères-heure, et ici, l'intensité, 780 ampères. 12 volts ici c'est la tension nominale, sauf que je tiens à préciser que la tension de fonctionnement d'une batterie varie entre 12,5 et 13,5. En dessous de 12,5, notre batterie est considérée comme faible, donc de 12,5 à 10,5, ces valeurs-là sont considérées comme les valeurs d'une batterie étant faible. Si les valeurs varient entre 10,5 à moins, si vous voulez en dessous de 10,5, ces valeurs simplement nous signalent que là notre batterie est HS, elle est à remplacer. Ensuite on a ici 80 ampères-heure. Ici 80 ampères-heure, si vous voulez, c'est la capacité que notre batterie peut produire de l'énergie en une heure. Et 780 ici n'est que l'intensité. Donc dans toutes les batteries nous allons toujours trouver ces trois différentes valeurs. Je tiens à préciser que il s'agit des batteries des véhicules modernes, les batteries des véhicules à l'ancienne, notamment les batteries de collection, c'était des batteries de 6 volts. Vous avez l'exemple par exemple des Citroën AZ, c'était des batteries qui étaient des batteries de 6 volts. Ensuite, vous pouvez trouver aussi des batteries de 24 volts, donc deux batteries de 12 volts montées en série. Là, on va dans le cas des bateaux, des camions, des tracteurs, des machines industrielles, ainsi de suite. Mais de façon générale, sur nos véhicules, c'est 12 volts. Ensuite, sur notre batterie est montée deux bornes. Nous avons la borne négative, marquée par le signe moins, et la borne positive marquée par le signe plus. Et pour savoir quel est l'avant de notre batterie, il faut toujours se repérer à ces deux bornes. Ils sont en face de nous et c'est par ici qu'on peut identifier l'avant de notre batterie. Autre chose, la borne positive est légèrement, le diamètre est légèrement plus gros que le diamètre de la borne négative. Donc voilà en ce qui concerne la présentation d'une batterie. Allons-y sur le cas d'une batterie montée dans un véhicule. Donc ici, nous sommes sur le cas d'une batterie montée dans un véhicule. Donc comment identifier les différentes bornes ou les différentes cosses sur ce cas de figure? Déjà, je tiens à vous signaler que la cosse négative est toujours de façon générale identifiée par la couleur noire et la borne positive est généralement identifiée par la couleur rouge, quoique nous ayons toujours le signe plus et quelque part ici le signe moins. Une autre indication, c'est que la cosse négative est toujours collée à la carrosserie de la voiture. Donc vous voyez ici, c'est la masse. Et la cosse positive n'est collée nulle part à part orientée vers les différents conduits où elle devrait emmener de l'énergie. Donc ici, on voit que notre batterie est différente de celle à vide tout à l'heure.
elle a 12 volts comme dans toutes les batteries, sauf que l'ampérage a changé. On a 80 ampères au lieu de 800 ampères pardon, au lieu de 780 comme la batterie de tout à l'heure. Et ensuite nous avons 75 ampères heure qui est la capacité au lieu de 80 ampères heure sur la batterie de tout à l'heure. Donc voilà. Ensuite, comment procéder à la mesure de la tension de notre batterie? Donc ici nous avons un appareil. Cet appareil est appelé un multimètre. C'est avec cet appareil que nous allons procéder à la mesure de la tension de notre batterie. Comment ça se passe? Il suffit de l'allumer ici. Moi, je vais choisir ce calibre-là pour avoir 2 chiffres après la virgule. Je ne vais pas le mettre ici. Je veux 2 chiffres après la virgule, donc je mets là. Ensuite, la borne négative toujours noire que je branche, je pique ici sur le côté négatif. Et la borne positive que je branche ici sur le côté positif. Et là, tout de suite, nous avons 12,86. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la tension de bon fonctionnement d'une batterie varie entre 12,5 et 13,5. Là, nous sommes sur le cas de 12,86. Donc, notre batterie est en bon état et en bonne phase de fonctionnement. Par contre, si on a une valeur qui est à partir de 12,5, c'est que là, c'est la limite. En dessous de 12,5 jusqu'à 10,5, notre batterie est considérée comme batterie faible qui nécessite d'être rechargée. En dessous de 10,5, notre batterie est considérée comme HS, c'est-à-dire à remplacer. Donc voilà un peu comment on peut mesurer la tension de notre batterie. Ensuite, comment pouvons-nous brancher ou débrancher notre batterie? Je tiens à préciser qu'en mécanique, le démontage est l'inverse du remontage. Vice versa, le remontage c'est l'inverse du démontage. Donc, pour démonter ma batterie sur ce cas de figure, je commence toujours, ou de façon générale, on commence toujours par démonter la cosse positive, c'est-à-dire qui entraîne le jus. Démonter la cosse positive, ici il s'agit d'utiliser une clé mixte de 10. Dans certaines batteries, on peut trouver 12, 8, ça dépend du fabricant et de la cosse, mais dans ce cas de figure, c'est une clé mixte de 10. On va desserrer ici. Une fois desserré, on va enlever cette cosse, on va l'isoler pour pas qu'elle se recolle et occasionne des étincelles. Une fois fini de la démonter et l'isoler, on va ensuite, avec une clé mixte de 10 également, desserrer l'écrou et après desserrer l'écrou, enlever la cosse et ensuite sortir notre batterie en toute sécurité. Si on veut procéder au remontage, c'est la même chose. Vu que au démontage, on a commencé par la positive, on a fini par la négative. Là, au remontage, on va commencer par la négative. Donc l'inverse, on positionne notre batterie, on va brancher la cosse négative, on va la serrer. Ensuite, on finit par brancher la cosse positive, on la serre. Et une fois serrée, normalement, notre batterie est prête pour être utilisée selon ses différentes fonctions. Donc voilà un peu les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les amis, on se retrouve à la fin de notre vidéo. J'espère que ces différentes explications vous ont plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail sedmecatech@gmail.com. Vous pouvez me faire des messages, vous pouvez faire des commentaires. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, vous pourrez me laisser simplement vos questions. Ça va me permettre de répondre ou apporter plus d'explications. N'hésitez pas non plus à poser des questions en rapport à d'autres sujets que vous aimeriez bien
savoir. Donc les amis, on se dit à la prochaine sur CED Mecatech.